Nous avons une autre personne qui a demandé de faire une présentation. Faire des arrangements d'être ici ce soir pour faire une présentation. Monsieur Daniel Leblanc, à propos de la rivière Petit-Kodiak. Bonsoir. Good evening, everyone. Alors, merci de me prendre sur l'heure du jour. Je suis ici simplement pour vous adresser le sujet de la question de la rivière. Depuis la semaine dernière, comme vous êtes au courant, il y a des travaux d'enrochement qui se font le long de la rivière menés par la province du Nouveau-Brunswick. So I'm here tonight to talk about the works being done. Je suis ici pour parler du travail qui est fait depuis quelques semaines, mais plus particulièrement du quai. Le Petit-Kodiak m'a demandé de venir. Il est malade aujourd'hui, donc et puis je connais bien le contexte. Alors, mais avant tout, je veux simplement dire que on est très fiers de qu'est-ce qui se passe sur la rivière. C'est un moment vraiment chanceux pour les gens de la région de voir la restauration de la rivière. La rivière s'est élargie, a doublé et à des endroits presque triplé en largeur à Moncton. Alors c'est vraiment phénoménal. Il y a des gens à travers le monde qui suivent la restauration de la rivière. Puis je pense que la ville et la région toutes à être fiers de ce projet-là. So, I just want to start by... J'aimerais juste commencer en vous disant que c'est un projet étonnant et les gens nous suivent du monde entier. Alors pour en arriver au point, comme vous le savez, la province suit les mesures de protection contre l'érosion et a pris une décision en consultation avec la ville de Moncton de remblayer et d'étayer plusieurs zones et plus particulièrement le long des quais. La passerelle a été créée en 88-89 et c'est là où il y avait le banc de la rivière à l'origine. Ces bancs sont en argile et tandis que ce qu'on voit dans la rivière, c'est de la vase. Il y a eu plus de 100 pieds de vase qui a été éliminé, qui était vraiment formidable pour Moncton. Et nous calculons que d'ici un an ou deux, cet envasement, on arrivera aux dimensions d'origine de la rivière, qui sont à 60-80 pieds de où elles sont aujourd'hui. Ça nous a étonné donc de voir la semaine dernière que la province commençait à prendre des mesures de protection contre l'érosion à côté des quais publics et a commencé à tirer des roches à plus de 100 pieds des bancs d'origine. Et personne ne semble comprendre pourquoi cette décision a été prise, sauf pour dire nous sommes en train de protéger l'infrastructure. Mais il est clair que les berges ne sont pas à 100 pieds à l'intérieur et on a essayé de communiquer avec la ville, on a parlé au service d'ingénierie qui participe à ce projet et malheureusement on n'a pas pu rencontrer quelqu'un pour en parler ni le long de la rivière, ni de la ville, ni de la province. J'ai reçu votre courriel aujourd'hui. Je sais que vous savez que le projet est piloté par la province, mais il s'agit des terres de la ville et c'est le seul accès que nous avons à cette rivière pour les petits plaisanciers et pour les plus grands plaisanciers également. Moi, j'ai eu de la chance de m'aventurer sur la rivière plusieurs fois depuis longtemps, mais c'est le meilleur moment maintenant. Il y a des escaliers pour y aller, mais le seul accès est là où il y a le quai et on est en train de l'enrocher avec ce mur de 50 pieds de long, tandis que les escaliers sont de ciment et d'acier. Et donc, c'est tout à fait inhabituel de voir ce genre de travaux. Et on a parlé au MPO également, et la province, bien sûr, a le droit de faire ce qu'elle veut, mais elle ne peut pas arrêter le travaux. Mais la ville, qui est propriétaire du quai,
peut intervenir pour demander qu'on arrête les travaux. Merci beaucoup. Leblanc, conseiller Thériault. Merci, Monsieur le maire. En fait, Daniel, c'est à nous à te remercier, je pense, pour le travail que vous avez fait, surtout toi et les membres des Sentinelles. Je pense que notre rivière a été une source de fierté pour le peuple, les gens qui ont habité ici, qui continuent d'habiter Moncton. Je pense que la rivière est en train de redevenir encore une autre fois une source de fierté pour tout le monde. Donc, c'est important qu'elle soit en santé, puis je pense qu'on le voit. Donc, ça, c'est très positif. Les changements, c'est toujours quelque chose qui est un peu difficile et ça prend toujours un peu de temps. Donc, merci encore une fois et espérons que la rivière va continuer de devenir ce qu'elle était. Monsieur Boyce. Merci, Monsieur le maire. Merci encore Daniel puis au Riverkeeper aussi pour Sentinelle. Pour évidemment qu'on soit rendu à ce point-ci, ça a sûrement pris les décisions de notre ancien gouvernement qui a pris le devant finalement là-dessus. Mais évidemment, le travail que votre organisme a fait était instrumental là-dedans. Je crois que c'était aussi la majeure volonté des citoyens finalement, parce que lorsque moi je me suis présenté au conseil en 98, je me souviens qu'il y avait plusieurs gens qui me mentionnaient ça comme un dossier important. Alors, ça a toujours été sur ma liste. Mais il faudrait peut-être que je voie une carte, une photo aérienne peut-être que je sais que vous possédez. Mais j'en ai pas vu une qui me démontrerait, admettons, les terres existantes, là, comme que c'est là un parc riverain sur le bord de la rivière. On a des sentiers, on a toutes sortes de choses qui sont installées sur le bord de la rivière. Mais si je comprends ce que tu nous dis là, c'est que si on fermait l'érosion naturelle, en fait, il y a beaucoup de ce parc riverain-là qui disparaîtrait. Oui, et puis désolé, j'ai pas d'image. Je pense que j'étais pas alloué d'amener des images pour le PowerPoint là, parce que c'est dernière minute notre demande. Mais si les gens peuvent, ces gens qui étaient ici dans les années 90 savent que la rivière, elle allait où est-ce qu'elle est au Board Park, au parc du Mascaret, le long de la berge. Alors, la berge est faite d'argile. It's a clay bank. C'est une berge d'argile qui existe depuis longtemps, depuis toujours, à Moncton. Et ça représente c'est environ 70 à 90 pieds, d'où ils sont en train de mettre des roches. Donc, toute l'idée, c'était de faire en sorte que la sédimentation disparaisse et qu'elle expose les berges en argile. Et cette berge est très, très dure. Je pense que peut-être il y a des personnes qui ont paniqué et prennent des mesures extrêmes selon leur mandat. Mais en fait, c'est pas ce qui m'inquiète maintenant. Je voudrais que la ville comprenne que vous êtes en train de faire du remplissage là où il y a vraiment le dernier accès existant à Moncton. C'est ce qu'on essaye d'empêcher depuis la semaine dernière. On essaye de faire en sorte que ça s'arrête pour qu'on puisse jeter un coup d'œil, qu'on regarde ce qui se passe là. Ce n'est pas une question de remettre en question tout le projet, mais chaque jour qui passe, il y a des tonnes de roches qui sont déposées et ça recouvre l'accès à la rivière. Je ne comprends pas comment la ville ne pourrait pas vouloir ralentir ou présenter un moratoire de quelques jours pour étudier les preuves, pour être sûr qu'on ne fait pas une immense erreur. Peut-être que quelqu'un, d'ici 10-15 ans, il y aura peut-être un autre conseil qui va venir peut-être réparer les choses, mais on a une occasion maintenant d'arrêter ce genre de travail maintenant. Merci Daniel and as well. Et aussi, Monsieur Richard, est-ce que vous alliez faire une présentation? Monsieur Richard a des photos
Et donc, Monsieur Leblanc, vous pouvez rester. Merci, Monsieur le maire, membre du Conseil. J'ai pensé que ce serait une bonne idée de peut-être renseigner le Conseil. Je pense que Daniel parlait à quelqu'un de l'ingénierie jeudi ou vendredi, je pense, je ne me rappelle plus. Donc, on a pensé que ce serait une bonne idée peut-être de donner des renseignements au Conseil et au public. En ce qui concerne la situation avec la province, elle dit officiellement qu'elle va s'assurer que l'infrastructure le long de la rivière va être protégée, que ce serait eux qui s'occuperaient des coûts. Au cours de l'année, la ville a remarqué qu'il y a des choses qui se passent en matière d'infrastructure le long de la rivière. Donc c'est de cela dont nous allons parler ce soir. Le boulevard Assomption, à l'arrière des condos, qui sont situés au 50 du boulevard Assomption. Depuis l'hiver, l'automne de 2010, nous avons remarqué qu'il y avait de l'érosion. Et je vais vous montrer une série de photographies qui montrent la berge. Là, c'est un petit peu difficile à voir sur cette image, mais comme Daniel l'a mentionné, l'érosion, en fait, de la berge, il y a de l'herbe qui descend. Voici des images du mois de juin. La pente, en fait, de la rive montre que ça s'en va vers le bâtiment et vers les sentiers pédestres. Encore une fois, ça c'est une photo du mois d'août 2011. Et à ce moment-là, on a contacté la province. Nous étions en communication avec eux. Ils nous avaient dit qu'ils surveillaient la situation. Nous les avons contactés au mois d'août. On a demandé une réunion sur les lieux. Voici une autre photographie dans l'autre direction, le sentier. On peut voir qu'en fait, il était nécessaire de mettre des barricades car l'érosion et l'eau, surtout cette journée-là, était assez haute. Sur cette photo, Monsieur Richard, est-ce que ça c'est à côté des condos, là où il y a eu un affaissement? Oui. Encore une fois, c'est la même région. Après du travail, des travaux avec de l'enrochement, donc pour protéger le sentier. Il y avait aussi pas mal de coups de téléphone qui nous venaient de l'association des condos. Les propriétaires étaient inquiets. Donc ça, c'est une photo après les travaux. Au mois d'août, lorsque nous avions été en communication avec la province, on surveillait aussi l'autre point. Je pense que M. Leblanc le mentionne quand il parle du vieux quai. C'est là où il y a le centre d'interprétation, la région qui est juste derrière. C'est un environnement qui a été aménagé avec un stationnement qui s'en va jusqu'au sentier, jusqu'au trottoir en bois et aussi vers le centre. Alors des images, encore une fois, du mois de juin, entre le mois de juin et encore juin 2011, on voit la tache ou l'aspect noir sur les poteaux qu'on voit piquer dans la rivière, montrant là où était la rive à un moment donné. Si vous regardez de près cette photo, à droite, en haut, il y a comme une petite section de piliers qui ressort, et dans la suivante, au mois d'août, c'est du même point de vue, vous voyez la grosse différence sur 2 mois. Encore une fois, c'était une région qu'on a fait remarquer à la province au mois d'août comme étant une région inquiétante. La province, à ce moment-là, donc, nous a dit qu'elle étudierait ce qu'il faut faire.
Ils étaient assez surpris de voir la quantité d'érosion qu'il y avait eu sur si peu de temps. Et ils nous ont dit à ce moment-là qu'ils feraient venir leurs ingénieurs géotechniques, leurs conseillers, leurs consulter pour étudier ce qui devait être fait pour ensuite faire la demande de permis au département des pêcheries et océans. Et ils ont commencé le travail, en fait, il y a quelques semaines. Ici, c'est une image cet après-midi de gros équipements qui sont en train de mettre des roches le long de la berge pour protéger l'environnement aménagé. Donc c'est un peu ce que nous voulions montrer au Conseil. Encore une fois, ça c'est une photo d'aujourd'hui, de l'enrochement à côté sur la berge. Voilà ce que nous voulions vous montrer pour vous expliquer où nous en sommes. Est-ce que je pourrais avoir encore la photo que je vous ai demandé? Peut-être retourner à la 3e ou la 4e photo. Un petit peu avant cela. Ah, je prends la main là. Celle-là, monsieur le maire? Oui. Si je pouvais, monsieur Leblanc, vous poser des questions là-dessus. Pour que vous sachiez, et je vous en ai parlé par écrit, l'association des condos des propriétaires nous avait contactés pour exprimer leur inquiétude parce que vous voulez pouvoir que s'il y a de l'affaissement sur le sentier, en fait, l'érosion se retrouve jusqu'au sentier. Vous voyez que il y a des sections d'herbe qui se sont affaissées dans la rivière. Alors je voudrais que vous compreniez bien que est-ce que vous avez des difficultés ou vous éprouvez des difficultés, mal à l'aise avec le travail qui est fait pour réparer le sentier, celui au condo. Vous voulez mon opinion? Je pense que c'est dépasser les limites. C'est très solide. Le plancher, le trottoir en bois. Enfin, les gens pensaient que le condo allait se retrouver dans la rivière. Je pense qu'ils ont exagéré un peu la situation. Mais vous savez, c'est une décision qui a été prise peut-être un petit peu de patience ou de recul aurait permis d'obtenir une solution peut-être un petit peu plus appétissante. Toute la berge là-bas, en fait, ce sont de vieux quais qui sont très solides. Ici, vous voulez dire ici à cet endroit-là? Oui. Je pense que il y a des preuves que la structure est très solide juste à côté de ça. Mais vous savez, monsieur le maire, c'est un sujet qui est très compliqué. On a pris conscience de ça il y a quelques mois, on était au courant, mais personne n'était au courant de la question sur le quai que M. Richard a soulevée. Personne ne savait que la ville étudiait activement avec la province la possibilité de faire du remplissage à côté du quai. Et si vous regardez les mêmes photos que nous regardions, vous verrez que, en fait, la berge de la rivière, en fait, se trouve à 40 ou 50 pieds de là où il y a les mesures de protection contre l'érosion. Et les piliers que vous avez vus, en fait, ont été mis là à la fin des années 90 pour des quais flottants. Écoutez, je voudrais vraiment clarifier les choses sur cette image parce que cet endroit en particulier, en fait, c'est ça qui a déclenché tout. Et des personnes vivant au condo m'ont téléphoné, personnellement, m'ont contacté pour exprimer leur inquiétude. Ils ont dit que l'érosion avançait très rapidement et en fait avait déjà commencé à rogner une partie du sentier. Donc vous pouvez comprendre que bon, si on avait été patient, on aurait pu perdre en fait le sentier lui-même. Je pense, monsieur le maire, que nous comprenons tous que il y a de la surveillance. C'est un endroit que nous surveillons depuis 1 an et demi. Nous savions qu'il y avait de l'érosion, mais il n'y avait pas d'érosion de la berge d'origine de la rivière. Non. Si vous avez les vieilles photos, écoutez, c'est un peu trompeur cette image, parce que allez plus loin en arrière, vous verrez, si vous regardez à gauche, vous voyez encore des preuves de sédimentation.
il n'y a pas de berge en argile ici. Alors on parle d'une dizaine de pieds, on ne parle pas de 60 pieds comme c'est le cas à côté du quai, mais je ne pense pas que ce soit important de trébucher dans les fleurs du tapis. Mais les décisions qui ont été prises, nous on ne peut rien dire là-dessus. Les gens du condo peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Le bâtiment ne va pas s'écrouler dans la rivière. Je pense que la raison principale que nous voulons prévenir la ville, c'est en matière du quai. Il n'y a personne qui vit à côté de ce quai. La berge, comme je l'ai dit, est à 50 ou 60 pieds de là. Et c'est le seul accès que nous ayons à la rivière. Et vous avez un quai est conçu pour avoir les pieds dans l'eau. Alors je ne comprends pas pourquoi on voudrait remplir toute cette section à côté du quai. Tous les quais sont construits, sont bâtis dans la rivière et les bateaux viennent à côté de. Alors pourquoi est-ce qu'on fait du remplissage à côté du quai? Merci, Monsieur Leblanc. La raison pour laquelle je soulève le point, c'est que c'est comme ça que tout a démarré. Littéralement, on s'est retrouvé entre un endroit très dur et puis un endroit en béton. Moi, j'ai regardé cette berge disparaître, s'affaisser en fait sous mes yeux quasiment depuis quelques semaines. Alors moi, j'étais en faveur de restaurer la rivière, vous le savez, mais lorsqu'on voit des choses qui s'affaissent, il faut faire quelque chose. Mais je comprends votre position là-dessus et puis je comprends ce que vous dites au sujet du quai. Écoutez, si vous ne l'arrêtez pas maintenant, il va falloir que ce soit quelqu'un d'autre à l'avenir qui le répare. Conseiller Boyce, vous avez autre chose à dire? Moi, je pense, ce que je voudrais voir ici, et de répéter ce que vous venez de dire, Monsieur le maire aussi. Bien sûr, moi aussi, j'ai appuyé la restauration de la rivière au nom de 62% de commettants dans le quartier 1, mais surtout pour l'embellissement de la ville et puis pour apporter des aspects positifs à l'environnement, etc., etc. Mais ce que j'aurais besoin de voir maintenant ici, parce que si on entend parler de l'emplacement d'origine de la berge, il doit y avoir des cartes et une façon peut-être de faire une supposition entre des anciennes cartes et des nouvelles cartes pour voir ce à quoi il faudrait s'attendre. Je voudrais voir la ville peut-être établir une série de piquets pour essayer de trouver la délimitation de cette berge. Parce que si je vais au parc riverain et puis que je me promène sur ce que je pense être le parc riverain, ce qu'on a essayé de sauvegarder à un moment donné, et que je me rends compte que, ici, il y a les piquets à 60 pieds, d'où est en fait la rivière. Donc il faut qu'on s'attende à ce que de là jusqu'à la rivière, c'est la sédimentation qui va disparaître. Ça veut dire que 60 pieds du parc riverain va disparaître et la rivière sera là. Mais nous avons besoin de savoir, j'aimerais bien savoir où se trouve cette délimitation de la berge. Et peut-être Monsieur Leblanc a raison dans la mesure où le quai d'origine, quelle est sa longueur et jusqu'où en fait se prolongeait-elle, combien encore de sédimentation doit disparaître pour arriver à la berge d'origine. Est-ce que la berge d'origine est vraiment aussi sécure que ce que M. Leblanc pense? Et puis l'état du quai lui-même, est-ce qu'il va être assez solide pour rester là, même si on arrive à l'exposer, ou est-ce qu'il va s'effondrer? Est-ce qu'il va exiger des investissements de millions et de millions de dollars pour le restaurer? Ce sont des questions auxquelles je voudrais pouvoir répondre. Mais je vous les laisse et peut-être avec le personnel de l'ingénierie, on pourra peut-être pouvoir trouver une solution. Madame la greffière. Oui, monsieur.